Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui c'est la vidéo, on est samedi, ce sera la vidéo Racing. Donc la série Parlons Racing épisode 9. Du coup là aujourd'hui 2 matchs à vous commenter. Donc juste avant ça, je voulais vous dire que la semaine prochaine il y aura 3 vidéos. C'était juste que ça à vous dire, et que pour le pack opening ça avance bien puisque j'ai déjà 5 ou 6 packs, donc c'est déjà, ce serait sûrement un gros pack opening qui pourrait venir. Donc j'espère que ce que je fais ces derniers temps vous plaît, et ce qui va suivre vous plaira également. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première rubrique qui est les matchs. Donc les matchs, donc le premier match qui était donc pas celui que vous voyez à l'écran contre Laval, mais lui à domicile lundi soir, qui était contre l'AC Ajaccio. Donc contre l'AC Ajaccio, on a fait un très très bon match puisque on l'a remporté 4-2. Donc on va tout de suite commencer à vous expliquer avec le fil du match. Donc déjà pour commencer, les Corses, l'AC Ajaccio ouvre le score à la 15e minute par Madri sur une petite erreur d'inattention de Sad, et Ukidja qui est un petit peu comme d'habitude, qui ne sait pas très quand sortir, qui hésite à sortir, finalement il sort, donc voilà. Donc c'est encore 2 erreurs à signaler. Mais 2 minutes plus tard, l'égalisation sur un bon mouvement de Liénard. Liénard qui prend son pied droit, il sait jouer de tout en fait. Si vous voulez savoir, il joue pied gauche, pied droit, de la tête, et il enroule légèrement ce ballon pour qu'il aille se nicher dans la lucarne. Donc magnifique but du pied droit de Dimitri Liénard pour égaliser. Et après, donc 10 minutes plus tard, il va avoir le but de Khalid Boutaïb sur un centre de Dos Santos, qui est sa première passe décisive, Laurent Dos Santos, le numéro 20, qui sait jouer milieu défensif, défenseur droit et défenseur gauche. Donc voilà, qui vient faire cette passe décisive pour Khalid Boutaïb, qui contrôle légèrement ce ballon et qui a juste, en fait, il laisse un petit rebond et il la place à le gardien qui s'est fait un petit peu tromper. Voilà, il la place à sa gauche, si je me trompe pas. Donc le 16e but de Khalid Boutaïb en Ligue 2. Ensuite, donc à la mi-temps 2-1. Et après, encore une fois, avec Khalid Boutaïb, il va être bien servi par Anthony Gonçalves, qui en ce moment est sur une bonne dynamique. Il n'aura plus qu'à après bien ajuster ce ballon pour qu'il termine dans le but. Donc c'est très très bien joué pour le 3-1. Et après, donc pour enfoncer encore plus le clou, il va avoir sur un corner à nouveau de Dimitri Liénard une tête de Felipe Sad qui va la dévier. Donc il va dévier ce ballon pour Baptiste Guillaume, et Baptiste Guillaume qui aura juste à glisser ce ballon du pied dans le but. C'est juste très très beau, et ça va permettre de mener 4-1. Et ensuite il y aura juste l'AC Ajaccio qui réduira le score par une petite erreur de défense de Kader Mangane, et après Alexandre Ukidja qui se fait tromper encore une fois, pas assez de vigilance, et Laurent Dos Santos qui n'arrive pas du coup à revenir, qui pensait que il n'y aurait pas cette erreur. Donc voilà, et c'est du coup la 4e victoire lors des 5 derniers matchs, et c'est la 16e victoire de la saison, donc c'est vraiment super bien. Et je parlerai du public tout à l'heure. Ensuite, pour le deuxième match qui était contre Laval, ça aussi c'était un bon match puisque c'était hier soir. Je vous rappelle que victoire 2-1. Victoire 2-1 de Strasbourg, vraiment qui n'arrête pas en ce moment. Et pour l'instant, je vous parlerai du classement tout à l'heure, mais c'est vraiment super bien. Donc juste à signaler que Ndour était forfait à cause d'un petit bobo que je vous dirai dans la prochaine rubrique, qui viendra après les blessés. Donc Ernest Seka titularisé à droite, qui je trouve que dans le match il en a eu un petit peu marre, que vous voyez à l'écran à droite, en blanc tout à droite, qui en ce moment on en a un petit peu marre. Je veux pas faire polémique, mais avec Thierry Loret, il a eu un petit peu des mots mal placés envers Ernest. Du coup ça a énervé un petit peu Ernest, parce qu'il voulait plus jouer défenseur droit, puisque son poste à la base c'est défenseur central, et du coup ça l'a agacé puisque Eric Marester est blessé. Je vous le dirai après. Du coup, ça l'a agacé que c'est lui qui devait jouer à ce poste-là. Donc voilà, je passe. J'ai pas envie de faire polémique, donc voilà. Donc pour commencer, le match, il est assez bien équilibré. Au début, on a un petit peu dominé dans les 15 premières minutes.
par l'intermédiaire notamment de Boutaïb, qui est sauvé sur la ligne. C'était bien sûr encore une fois un corner de Dimitri Liénard qui lui n'arrête pas non plus. Il est comme Anthony Gonçalves, deux bonnes dynamiques. Hein. Et juste avant la pause, Laval va ouvrir le score par l'intermédiaire de Dylan Saint-Louis qui trompe Oukidja. Oui, Oukidja qui avait fait un pas de l'autre côté et du coup qui avait laissé un trou. Et du coup Dylan Saint-Louis va marquer ce but. Je crois que c'est lui qui est à l'écran en orange. Je crois que c'est Dylan Saint-Louis. Du coup, c'était un angle très fermé. À la 41e minute, il vient de marquer. Et à la dernière minute, juste avant la pause, ils avaient marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. C'était encore Dylan Saint-Louis de la tête. Heureusement qu'il était hors-jeu, sinon ils auraient fait le break. Et du coup, on réagit très très bien puisqu'à la 51e minute, monsieur Jérémy Blaillac vient marquer le but sur une tête plongeante, donc mon joueur préféré, sur un centre d'Anthony Gonçalves, encore une fois lui, puisque c'était un match particulier pour Anthony Gonçalves, puisque Laval était de son ancien club l'année dernière, il nous a rejoint cette saison, donc voilà. 6e but pour Blaillac, 4e passe décisive pour Gonçalves, et 10 minutes plus tard, encore un but avec Boutaïb qui va marquer à nouveau de la tête, très très bien servi par Dimitri Liénard. Voilà, on retrouve à chaque fois les deux mêmes. Hein. C'est ces deux milieux qui ont une très bonne, qui en ce moment sont très très bons, fournissent beaucoup de travail et ça paye. Voilà, 18e but pour Khalid Boutaïb, c'est juste énorme. Et 9e passe décisive pour Dimitri Liénard. Et voilà, et après du coup, 5e victoire de la saison à l'extérieur. Et 5e victoire lors des 6 dernières rencontres, c'est juste super bien. Donc on passe tout de suite à la prochaine rubrique qui est les hommes du match, les joueurs. Donc je vais juste vous citer les hommes du match parce que voilà, vous avez un petit peu compris les erreurs de qui a pas très bien joué. Donc je vais vous dire les hommes du match contre, bien sûr, donc Ajaccio. Donc les hommes du match c'est principalement Boutaïb, Khalid Boutaïb qui a bien joué, Felipe Saad aussi, et Anthony Gonçalves, ainsi que Dimitri Liénard et Jérémy Blaillac. Vraiment, ça c'était 5 bons joueurs, surtout principalement Boutaïb, Saad et Gonçalves. Voilà, tous ces joueurs en ce moment sont très très bons. On a vraiment, ils fournissent beaucoup de travail et c'est peut-être pour ça ça va peut-être nous faire monter en Ligue 1. Ensuite, je continue avec les 3 autres hommes du match contre Laval. Pour moi, sincèrement, si je devais en choisir 3, j'aurais dit sincèrement qu'il y avait Felipe Saad qui a très très bien défendu lors de ce match et qui était là sur les corners. Hein, il arrivait à beaucoup toucher les ballons. Anthony Gonçalves, encore lui. Et bien sûr aussi Khalid Boutaïb qui a fait une meilleure deuxième mi-temps. Voilà, ça c'est ce que j'aurais pu vraiment vous dire. Hein. Blaillac aussi était là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et après, en défense, Dos Santos a quand même bien joué, hein, puisque à la base ce n'est pas son poste. Hein, donc félicitations à lui qui a quand même fait, on va dire, un bon match. Donc voilà. Donc, et ensuite, on passe directement à la 3e rubrique qui est les nouvelles infos. Donc, pas énormément de nouvelles infos, juste que le match de Lens Racing, le choc des Racing, qui sera au Stade Bollaert à Lens, Stade Bollaert de Lelys, le choc de la 36e journée de Domino's League 2 a été décalé le 8 mai, lundi à 20h45. Donc, pour les supporters strasbourgeois qui veulent y aller, n'hésitez pas à venir en masse, parce que là, il va falloir vraiment faire du bruit et mettre de l'ambiance parce que Lens, c'est sûr que eux, pour le meilleur public de Ligue 2, ils vont aussi mettre du bruit. Donc, ensuite, on passe directement du coup à la 4e rubrique qui est les blessés. Donc, en blessés actuellement, si vous voulez savoir, donc on a Éric Marester, notre défenseur droit qui est toujours blessé. Landry Bonnefoy, enfin, ils sont en phase de reprise. Hein. Landry Bonnefoy et Éric Marester. On a aussi Abdallah Ndour qui est blessé au genou, qui avait sûrement ressenti une petite douleur et du coup qui a préféré pas jouer ce match pour sûrement se reposer. Donc voilà, ça c'était principalement les 3 blessés encore qui ont encore des petites douleurs. Ensuite, on passe à la 5e rubrique qui est le classement et le prochain match. Donc le prochain match qui sera contre le Havre à domicile vendredi 28 avril à 20h. Donc le vendredi 28 avril, si je me trompe pas, c'est le vendredi qui vient là, c'est le vendredi dans une semaine. Donc il sera à la Méno. Sincèrement, moi je crois que j'irai. Je vais normalement y aller pour vous filmer quelques petits trucs, donc ce sera sympa. J'espère que vous aimerez ce que je vous filmerai, donc voilà.
c'était juste pour vous dire que je filmerai quelques petits trucs. Normalement, ce sera le dernier match ou peut-être que j'essaierai d'être invité pour pouvoir vous montrer l'intérieur des salons là où on peut manger. Voilà. Donc, Racing contre le Havre, vendredi 28 avril à 20h. Pour les supporters qui voudraient y aller. Donc, ensuite, et au classement, on est provisoirement premier à 59 points, sauf que Brest, on a un but de plus que Brest, mais Brest est deuxième, mais ils jouent cet après-midi contre Amiens. Donc voilà, normalement s'ils font le nul, ils passent de nouveau devant nous. S'ils gagnent, ils passent de nouveau devant nous. Et par contre, s'ils perdent, mais ça dépendra de la différence de but, ça je ne sais pas. Donc ceux qui voudront s'intéresser à ça, allez bien sûr voir le classement de la Ligue 2. Ensuite, du coup, on passe maintenant au prochain match, à la prochaine rubrique, excusez-moi. Donc, qui est les infos sur le mercato. Et oui, j'en ai trouvé, puisque à cause de nombreuses boulettes d'Alexandru Kidja, parfois, et de Landry Bonnefoy, qui n'est pas forcément un gardien très expérimenté, nous pourrons peut-être recruter au mercato estival un très très bon gardien, un espoir en équipe de France, il n'a que 22 ans. C'est Paul Nardi, qui est prêté par l'AS Monaco au Cercle Bruges, qui est en deuxième division belge. Donc c'est le portier, donc c'est un portier de 22 ans, donc il est gardien. C'est un gardien Paul Nardi, donc c'est un espoir en équipe de France, si je me trompe pas. Et du coup, il viendrait en cas de montée en Ligue 1 du RC Strasbourg. Voilà, donc ce serait vraiment sympathique d'avoir un jeune de plus. Donc voilà, ce serait vraiment cool, ça ferait vraiment très très plaisir d'avoir un meilleur gardien. Voilà. Et bien sûr, maintenant, on va passer à la dernière rubrique qui est l'ambiance du stade. Voilà, donc l'ambiance du stade, il y a eu un match à la Méno, c'était lundi. Donc je vais vous dire, donc il y a eu une très très bonne affluence puisque ça a été la meilleure affluence de la saison à la Méno pour le moment. Hein. Il y a eu exactement 24 238 spectateurs, donc c'est vraiment énorme. Merci à tous ceux qui sont venus. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas pu y aller puisque je vous ai dit que j'avais un match. Du coup, j'ai pas pu y aller, sinon ça faisait trop juste. Donc voilà, 24 238 spectateurs, c'est vraiment super. Il y avait une super ambiance encore avec le COP et même les supporters qui ont aussi donné, qui ont vraiment aussi mis l'ambiance. Voilà, qui ont joué le jeu, c'est vraiment super. Et si on pouvait continuer comme ça, avoir un super public dans les derniers matchs et continuer avec ce nombre de victoires, ce serait vraiment super. Et ça nous permettrait peut-être de monter en Ligue 1 et pas passer par des barrages qui seraient un petit peu avec de la pression quand même. Donc voilà, j'espère que cet épisode 9 de Parlons Racing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres choses ou si il vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimez bien. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement jeudi. Jeudi, il y aura sûrement une vidéo sur FIFA ou autre, draft ou quelque chose dans le genre, tuto peut-être. Mais je pense que ce sera en rapport avec FIFA. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Lucas.